Ok, alors avant qu'on s'intéresse à comment on envoie une moto dans les airs, on va comprendre comment ça fonctionne ce système de poulies. Et à quoi ça sert. Mais rapidement, hein. Ça, c'est le poids qu'on veut soulever. Et si on veut le soulever sans trop réfléchir, on passe un câble autour d'une poulie et on le tire. Le poids, il fait 200 grammes, donc je dois exercer une force d'un peu plus de 200 grammes de l'autre côté pour pouvoir le soulever. Et la distance parcourue par ma main est égale à la distance parcourue par le poids. Jusque-là, rien de bien surprenant. Non, effectivement, pour l'instant, rien de surprenant. Patience. Maintenant, si je rajoute une deuxième poulie, ça devient marrant. Car il y a deux choses qui changent. Pour soulever mon objet maintenant, j'ai juste besoin d'exercer environ la moitié de son poids. Donc ça se voit pas forcément, mais j'ai beaucoup moins forcé ici. La deuxième chose qui change, c'est que la distance parcourue par mon objet, elle a été divisée par 2. Là, j'ai descendu ma main jusqu'en bas, mais le contrepoids, lui, il n'est arrivé qu'à mi-hauteur. Allez, qui s'en fout? Pour bien comprendre le principe, on peut rajouter encore une poulie. Le calcul est simple, il y a 3 poulies, donc quand on le soulève, il faut 3 fois moins de force, et il parcourt 3 fois moins de distance. Et ainsi de suite, on peut rajouter autant de poulies qu'on veut. Donc, pour résumer très rapidement, n'est-ce pas, on utilise le mouflage pour soulever des objets lourds à moindre effort. C'est utilisé dans plein de domaines, par exemple le secourisme, la navigation à voile ou encore la construction. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on veut surtout péter des trucs. Pour voir comment on peut s'amuser avec tout ça, on va mettre un contrepoids et on va inverser la manipulation. Maintenant, pour soulever mon objet, je dois exercer une force de 3 fois son poids. Donc là, comme ça, c'est pas idéal, ça fait pas super rêver. Mais une fois que j'ai fait cet effort, mon objet parcourt 3 fois la distance de ma main, et en plus, il le fait dans le même laps de temps. Plus de distance parcourue sur la même durée, ça veut dire que l'objet va 3 fois plus vite que ma main. Ok, ça y est, c'est là que ça devient rigolo. On est sur le tournage de Balles perdues 3. Le personnage principal de la scène fait une chute à moto. Alors pour tourner ce genre d'action, on le fait en 2 étapes. La première, c'est la cascade en elle-même. Un cascadeur couche sa moto et glisse sur la route. Simple, efficace, bravo, c'est bien joué. C'est coupé. Oh merci. Ouais. Il l'a fait. Elle est belle, hein. Tu l'as pas vu la crash box. On les a bougés les GoPros cette fois. Ouais, mais elles vont bien, a priori. Ah merde. T'en as shooté 2. La troisième, elle a été à droite. La troisième était trop à droite, ouais. La deuxième étape, c'est celle qui nous intéresse ici. C'est la fin de l'accident, avec la moto qui continue de glisser et qui va finir sa course en contrebas. Le réalisateur du film a un besoin très clair. Il veut que la moto aille s'écraser bien fort contre des arbres bien précis, avec des caméras positionnées à l'avance pour filmer à cet endroit. Petit tas de bois. C'est super mignon. On fait des tas de bois. Et c'est pas que pour le spectacle que le réalisateur insiste pour ça. C'est important pour le scénario. Il faut montrer que la moto est détruite et que le personnage ne pourra pas repartir avec. Et tout ça, le cascadeur ne peut pas le faire tout seul. Quand il couche sa moto, à partir du moment où il la lâche, il ne contrôle plus rien et on ne peut pas anticiper à quel endroit la moto va finir sa course. Tout ce qu'on prévoit, c'est une zone de sécurité dans laquelle aucun membre de l'équipe ne doit être présent pour éviter que quelqu'un se prenne la moto dans la tronche. Et donc, comment on fait pour faire atterrir une moto pile à l'endroit où on veut? On la tire avec des câbles. On va reprendre le principe de notre mouflage, mais on va le mettre à l'horizontale. On a notre moto qu'on doit tirer. On lui accroche un câble. Ce câble, on le fait passer dans une poulie fixée sur un véhicule tracteur. Et on accroche ce câble à un élément fixe, un tronc d'arbre par exemple. Arrête. Quand la voiture avance, on reproduit notre effet de démultiplication. La moto va 2 fois plus loin et 2 fois plus vite que la voiture. La preuve, c'est qu'on voit que la moto, elle rattrape la voiture. Et puis, foutu pour foutu, quitte à tirer une moto, on peut aussi tirer le cascadeur tant qu'on y est. On va glisser au sol. Donc c'est un peu une première pour moi aussi, donc je suis très content. Ta prise en charge, toi, elle est de là-bas, ici. Après, tu t'éjectes. De toute façon, je pense que ça va tomber. Ça va se faire naturellement, je pense. La première prise est un poil décevante, car la moto est vite stoppée par le premier tronc qu'elle rencontre. On va la refaire, ouais. Toi, c'était parfait. C'est vrai? Ok, top. Mais la moto, elle est pas tombée où Ouais, vous voulez, j'ai là. vu, ça enroulait. Ça fait... Donc on remet rapidement tout en place et on recommence en ajustant quelques paramètres. Vas-y encore.
Voilà, redressage des guidons, nickel. On déplace des câbles, on ajuste des trajectoires et on tire un peu plus fort, avec une voiture au lieu d'une moto. Voilà, elle était un peu plus violente. Nickel, Elle était un peu plus loin, mais ça va tout bien. super. Du coup, dans le montage final, on va garder la première prise pour le cascadeur, car elle avait fait une belle roulade, et la seconde prise pour la moto, qui est allée bien loin, et on fait croire que tout ça s'est passé au même moment. Ah, du coup, c'est bon, hein, c'était bien. Hein. Attends, mais le cascadeur là, c'est pas le même qu'avant? Pourquoi il a changé? Alors, Jorian, qui vient de faire la glissade, c'est bien la doublure cascade mécanique de Nicolas Duvauchel sur le film. C'est lui qui pilote à sa place sur quasiment tous les plans à moto, et c'est un poste très important. On vient de me retirer le frein avant, du coup, pour que ce soit plus réaliste. C'est moi qui ai demandé. C'est lui qui a demandé. Ouais, en plus, Donc c'est enregistré. S'il se plante, c'est pas... Voilà. Il y a beaucoup de plans à filmer, c'est très intense et très varié, et tout ça demande une vraie finesse de pilotage. Et Jorian a été choisi aussi parce que sa corpulence correspondait globalement à celle de Nicolas. Tout ça, ça rend Jorian précieux, et ça veut dire qu'il faut l'économiser, paradoxalement. Donc Jorian, même si je pense qu'il aurait adoré faire la chute, on le remplace par un autre cascadeur le temps du crash. Il a encore tout le reste de la poursuite à tourner derrière, donc on le préserve au maximum. C'est d'ailleurs la même problématique qu'avec les acteurs qu'on remplace par des cascadeurs pour être sûr de pas les abîmer. Et c'est ce dont on vous parlait dans notre précédente vidéo. Et c'est doublement logique quand on sait que, en plus, chez les cascadeurs mécaniques, il y a des spécialités. Le pilotage de précision, c'est pas la même chose que provoquer un crash. Et Jorian, en matière de pilotage, c'est vraiment un artiste. Mais, je vous l'ai déjà dit, j'ai des dossiers sur tout le monde. Bravo pour la belle sortie de route, celle-là, elle n'était pas au programme. Et pour le reste de la poursuite, le programme est toujours bien chargé. La cascade suivante, c'est cette moto qui se prend un tas de rondins. La moto qui fonce dans un obstacle avec le pilote qui se fait éjecter, c'est une cascade relativement classique. Elle est très technique, mais en général ça se passe bien. Ça demande un peu de préparation pour sécuriser la chute avec des matelas, le cascadeur s'équipe avec le maximum de protection, et il fait plusieurs approches en répétition pour bien prendre ses marques. Et ensuite, une fois qu'il est bien chaud, on lance la percussion. Mais pour Balle perdue 3, le réalisateur veut quelque chose de bien plus violent. Le personnage qui se fait éjecter est un homme de main anonyme. On n'a pas besoin qu'il survive, donc on veut s'en débarrasser de la plus belle des manières, avec un salto énorme et une petite boule de feu tant qu'à faire. Donc évidemment, on va pas faire ce crash avec un cascadeur. Les mecs ils sont courageux, hein, mais ils sont pas suicidaires non plus. Donc on met un mannequin sur la moto. Et c'est là que l'équipe des effets spéciaux entre en scène. Enfin, ils sont déjà là en fait. Sur la cascade précédente, ce sont eux qui mettaient en place le système de câbles. Me faites pas chier. Non, barrez-vous tous là. Et sur ce nouveau crash, on monte un peu en complexité. La moto est montée sur une sorte de chariot qui ressemble un peu à un sidecar et qui suit un rail qui a été fixé au sol. Ce rail, il mène au tas de bois que la moto doit percuter. Et pour tirer la moto, là encore, on l'attache à un câble qui est tiré par un véhicule avec... Oh bah au hasard avec du mouflage, hein. Voilà. Et pile au moment où la moto arrive sur le tas de bois, le responsable des effets spéciaux appuie sur un bouton de sa télécommande et ça provoque 3 choses. 1. Le canon qui est sur le sidecar se déclenche et propulse la moto en l'air. 2. Des petits explosifs soulèvent les débris au niveau du point d'impact. 3. Le câble qui retenait les rondins est sectionné pour faire en sorte que le tas s'écroule. Bon alors ça a marché ? Il s'est passé exactement ce qui était prévu. Là, le réservoir, je sais pas où il est parti. Et enfin, on termine la séquence avec le crash le plus compliqué d'un point de vue effets spéciaux. Une moto rentre à l'arrière d'une camionnette et son pilote ressort par l'avant. Alors là, on a tous les gadgets qu'on a déjà vus, et bien plus encore. Là aussi, on va évidemment utiliser un mannequin qu'on met sur une moto, et cette moto va ensuite être tractée par le camion dans lequel elle va rentrer tout droit. Le camion roule alors pendant quelques mètres, histoire de lancer la séquence, puis le câble est violemment tiré pour faire rentrer la moto.
Est-ce que je peux reparler de mouflage 5 secondes? La question surtout, c'est est-ce que j'ai le choix en fait? Pas du tout. Regardez le mouflage. On le voit là. C'est logique, on doit tirer la moto soudainement, et on a un espace limité pour faire ça. Donc on a un vérin sur lequel il y a une poulie qui tire le câble. Et la moto qui rentre dans le camion, ce n'est que le début de l'effet. Et là, du coup, je laisse l'équipe des effets spéciaux en parler. C'est beaucoup trop dense pour moi. Quand la moto rentre, elle déclenche en premier dans l'ordre le canon à matière qu'il y a derrière avec la petite cartouche de gaz. En second temps, le mannequin qui sort par le pare-brise. Celui-là, c'est celui qui se fait emmancher par le... Pardon. Qui se fait introduire... Enfin, qui se fait... Enfin, le tube va rentrer dans l'autre canon, là-bas. Le mannequin qui est éjecté par le pare-brise. Et tout de suite après, le canon à matière pour qu'il y ait un peu de débris de verre et tout à la sortie après le mannequin. Et ouais, c'est des contacteurs. C'est ce qu'on utilise pareil sur les bateaux, ça c'est des sécurités. Le mec s'accroche avec ça, il se met au passant de son jean et s'il tombe à l'eau, t'as le bateau qui s'arrête. Et là, on a mis une petite protèque en macrolon, là. Un plexi super balèze pour protéger Vlad. Une petite surprise, on a mis le guidon, comme si le guidon il s'était arraché en fait. C'est donc un énorme chantier pour l'équipe des effets spéciaux. Mais au moment de l'exécution, les cascadeurs sont toujours eux très impliqués. Allez, le moteur est demandé. Le moteur est demandé. Vlad, ok. Il y a toujours plusieurs véhicules à coordonner et surtout, il y a la camionnette à conduire. Alors ça paraît très basique comme ça, hein. Elle va juste en ligne droite à 40 à l'heure, mais il faut gérer l'accélération pour ne pas faire tomber la moto qui, elle, est traînée derrière et qui est surtout en équilibre très précaire. Il faut pouvoir freiner au bon moment par rapport à la position des caméras et le moment de l'impact. Ouais, tout va bien. Hein? Tout va bien. Cette cascade, pour une fois, elle a été répétée plusieurs fois à l'avance, et ça c'est quelque chose d'assez rare dans les films auxquels j'ai participé. En France, on travaille sur des budgets très serrés, et la plupart des cascades que vous voyez sur cette chaîne, elles n'ont pas été testées à l'avance. Les seules qui ont eu ce petit traitement de faveur, ce sont celles qui étaient un peu complexes au niveau effets spéciaux, et qui demandaient plusieurs tests pour être bien réglées. Pour le reste, les cascadeurs et les effets spéciaux s'en remettent à leur grande expérience pour toujours assurer le coup. Et ce qui est intéressant, c'est que ce crash, l'équipe de cascadeurs l'a déjà fait sur un autre film, il y a 15 ans. Dans Rush Hour 3, on a ce plan où un moteur passe à travers une camionnette, et pourtant, visuellement, il n'a rien à voir. Là, tout est montré quasiment en un seul plan. En vrai, ça a été tourné en 2 passes. Dans un premier temps, le cascadeur a effectué son saut et il a atterri derrière la camionnette. Et ensuite, ils ont tourné l'éjection d'un autre cascadeur par la fenêtre à l'aide d'une catapulte. Et ils ont assemblé les 2 prises en post-production avec un tout petit peu d'effet numérique pour cacher les coutures. Et pour le coup, dans Balle perdue 3, ce plan unique existe aussi. Et il a été fait en une seule fois, pour de vrai. Mais pourtant, il n'a pas été utilisé. La scène finale est composée de plein de plans différents, au sein d'un montage très dynamique. Parce que l'intention n'est pas la même. Dans Rush Hour 3, cette cascade, c'est clairement un gag visuel. Dans une comédie, grand public. Dans Balle perdue 3, la priorité, c'est la violence. L'intrigue est très premier degré et le crash doit faire des dégâts. Le méchant qui s'est pris la camionnette a clairement pas survécu. Alors certes, c'est quand même toujours un peu drôle, car bon, c'est la marque de fabrique de la trilogie. Des scènes d'action tournées en dur, mais en poussant tous les curseurs à fond, à un point où ça en devient un peu amusant. C'est comme Jackass quoi. Les mecs se font mal, donc c'est marrant. Bref, c'est avec ce genre de scène qu'on voit à quel point l'écriture et la mise en scène peuvent avoir une influence sur le rendu d'une scène d'action. Excuse-moi, je reviens une dernière fois sur le mouflage. Allez, c'est bon, je me casse. Je me suis emmerdé à faire cette maquette, du coup je rentabilise. Il n'y a que des avantages à faire du mouflage sur ce genre de cascade et de crash. La moto propulsée va plus vite, donc c'est plus impressionnant, et le véhicule qui la tracte a besoin d'aller moins vite, sur moins de distance. Donc c'est moins dangereux et on économise de l'espace. Et ce dernier point est particulièrement important, surtout quand on tourne en France où tout est sinueux. C'est sûr qu'on n'est pas aux États-Unis avec des rues qui sont faites pour des camions, des routes super larges avec des lignes droites sur des kilomètres. Chez nous, on doit composer avec un environnement plutôt petit qui nous empêche constamment de prendre de la vitesse. C'est ce qu'ils ont vécu sur le tournage de GT Max avec un dispositif très similaire à celui de Balle perdue 3. 2 motos qui partent au sol avec des cascadeurs,
et ensuite on les balance sur une barge avec des câbles. Ce tournage a eu lieu en plein Paris, avec des autorisations très strictes et très limitées, et en l'occurrence, ils n'ont eu le droit d'occuper qu'une toute petite partie du quai. Donc encore une fois, très peu de distance disponible, il faut utiliser chaque mètre qu'on a. Sur ce film-là, les 2 cascadeurs qui sont tirés par les câbles ne sont pas des cascadeurs mécaniques comme ceux qu'on a vus dans la vidéo. Cette fois, eux, ce sont des cascadeurs physiques. Le rôle des cascadeurs physiques, en gros, c'est de se faire mal de plein de manières différentes, mais à pied. C'est juste quand je sens qu'il bastoche. On se fait tirer quoi. On les a fait intervenir ici, car ensuite, ils doivent enchaîner avec un combat. Du coup, ils font la scène en entier. C'est plus simple de les utiliser sur toute la séquence, plutôt que de trouver 2 autres cascadeurs mécaniques qui ont les mêmes corpulences que les acteurs. Et les tournages de scènes de combat, Olivier en a vu plein. Et croyez-moi, on a plein d'images pour vous en parler. Mais par contre, on n'a pas vraiment encore réfléchi à comment on allait vous raconter ça. Donc bon, n'hésitez pas à commenter en nous posant toutes vos questions. Et si vous voulez aller plus loin dans le sujet des cascades, vous pouvez regarder notre précédente vidéo sur les acteurs qui font soi-disant leur propre cascade.